Jomale, 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 Bravo, 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 Jomale Badalika, wanakimbia, wanakimbia, wanakimbia kabisa, wanakimbia. Mtoto sana, yes. Yeye yako kuvola. Generali mtoto. Yepe. Yes, ona sasa. Bomba. Sasa message yenyewe napasha patia bari bakure hiyo ni message gani? Yenyewe napasha sema kuhusu nani? Kuhusu ya kukuya. Kuhusu ni kuandika tu matangazo ni kuandika matangazo kwa makanisa wala kwa mabalabala, kila mtu mtasoma kama soda kama nani ataweza soma na nakuya. Ndio. Lakini hakuna kubatatiza. Bana hakuna. Sasa yeye sema kia shishibo wote tumikie basi moja tu. Lakini wachekuya watakuwa na masira yao bakuya hapa kwa nani kwa hapa kwa Rukwebo. Wanakuya atakuwa anapasha kuya usiku anakuya. Le jeudi, le président Trump va recevoir le président de la République du Rwanda et de démocratique du Congo pour signer un accord historique de paix et économique. Urgent. Le président de la République, M. Tshisekedi, est arrivé à Washington pour signer un accord de paix, mais aussi un accord économique régional. Pendant ce temps-là, à l'est du pays, ça barde du côté Uvira. Corneille Nangaa, sa présence est déjà à Uvira du côté Luvunzi et surtout Kamanyola. Willy Ngoma monte au créneau pour ramener les troupes de l'AFC M23 pour prendre Uvira. Il y a eu des bombardements, la guerre, nous allons vous expliquer tout ça dans cet élément, comme ça vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe à l'est de notre pays. L'objectif de Corneille Nangaa, c'est d'aller jusqu'au Katanga pour prendre le Katanga. Qui est derrière Corneille Nangaa? Kabila, Kagame, qu'est-ce qui se passe? Les Américains, Donald Trump soutient Nangaa. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément, comme ça vous allez comprendre la situation chaotique, économique, politique, mais surtout la situation de la guerre en RDC. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Le 27 juin, ezali en défaveur du Congo. Pour mais bateau avec la FDLR, les forces de libération, il y a Rwanda. Bazali ba Hutu, ba Yakiao. Mais si vous avez le biso ba Congolais, pour neutraliser Bango. Comme étant une armée professionnelle, l'armée révolutionnaire congolaise est aux aguets. Et chaque fois, je vous le dis, 100 combats est égal à 100 victoires. À l'heure actuelle, l'armée révolutionnaire congolaise se défend. En légitime défense, nous nous défendons d'une manière professionnelle et nous défendons valablement notre population, car la population, c'est tout ce que nous avons de nécessaire dans notre vie. Nous sommes là pour défendre, donc protéger, défendre cette population. Sera checké et il n'est plus question de faire de brassage et de mixage avec ces bandits. Alors, je trouve. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au nord Kivu et au sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation. À partir de Goma, Tokokiko touché Kigali wana. Akona la lisusu nandako na été. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre
escarmouche, Lissassi moko pade. À partir de Goma, Toko Kiko touche. Kigali wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massaboile. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-toi. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M-toi. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé, à la moindre escarmouche, Lissassi moko pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, on m'a saboilé au démissionner, Chilombo, démissionner. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionner Chilombo, démissionner Chilombo, Chilombo, démissionner. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé, à la moindre escarmouche, Lissassi moko pade. À partir de Goma, Toko À la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Umasaboileo. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Obi, la moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques en ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ma vision, ça veut dire mon programme du gouvernement. Je vous explique qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays, les jours que je vais arriver au sommet, les jours que je vais prendre le pouvoir. En tant que défenseur du peuple, Molobelia peuple, la voix des sans-voix, j'aime parler de mon peuple, j'aime défendre mon peuple, j'aime défendre le pays, j'aime parler et vraiment expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe dans notre pays. En tant que journaliste, je vous informe, je donne les informations à ce qui concerne aussi notre pays, la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, nationale. En ce qui concerne cette émission Pouvoir, il y a peuple, la nuit, s'il y a le temps, nous allons avoir l'émission qu'on appelle Masolo, il y a RDC en Lingala, c'est là aussi je parle de la géopolitique nationale. Mote batata, naba mama, naba ndeko nyonso, totondi bino vraiment, botondi mingi ndenge bozali, ebele pona kolanda émission au pouvoir, il y a peuple nazali, molobeli, il y a peuple ndeko Jonathan Lumbila, nakabola kanabino, bamasolo nyonso etali mboka na biso, bamasolo ya politique, bamasolo ya économie, bamasolo ya sécurité,
Bamasolo, ya bande konamso ba congolais, lokola nazali la voix de sans voix molobeli ya peuple, économiste na yaka na lobelaka peuple, na défendaka cause o ezali noble pour na peuple na biso pe pour na mboka na biso en tant que journaliste na lingaka ko limbolela bino ko expliquer bino ko lakisa bino makambo ezali ko kende ndenge nini na géopolitique régionale, nationale, internationale o etali mboka na biso République démocratique du Congo yango nazali wana nabino lelo tozali na masolo ebele oto kobeta masolo ebele oto kosala poto solo la tota la situation ya mboka ezali ndenge nini mboka ezali kokende ndenge nini makambo ezali koleka ndenge nini yango lelo tozali na biloko ebele ya kobeta. Mais avant de prendre le sommaire de cette émission, j'ai trois petites choses à vous demander. La première des choses, c'est de vous abonner, liker cette vidéo, activez la cloche de notification, commentez, écrivez quelque chose. Je suis là, je lis tous vos commentaires. Parfois, je réponds, je like vos commentaires. Ça fait tellement plaisir de vous lire, de voir. Partagez vos opinions. Ici, il n'y a pas d'insulte, ici que non. Si vous êtes contre ce que moi j'ai dit, partagez l'opinion sur commentaire. Si vous êtes pour, partagez aussi. Et ça fait plaisir de parler et de voir vos commentaires et surtout de lire vos commentaires. La deuxième des choses, je vais vous demander à rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je le dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je le dis à la fin. Vaut mieux, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est comme ça que j'explique beaucoup, plusieurs choses à la fin. Donc, cette émission est genre une dissertation, introduction, développement, conclusion. Donc, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays. La troisième des choses que je vous demande, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp, TikTok, coupez de partie, faites véhiculer l'information à ce qui concerne notre pays. C'est très, très important, surtout en ce moment crucial que Chilombo va signer un accord demain et en ce moment crucial de guerre que Uvira est complètement menacé et après Uvira, ça sera la cible, la prochaine cible, c'est le Katanga. Donc, en ce moment, nous sommes vraiment, le mois ici, c'est vraiment risqué dans plusieurs situations sur notre pays à ce qui concerne la RDC. Donc, c'est très important de prendre les liens, partager sur Facebook, sur WhatsApp, dans vos groupes, envoyez les gens sur WhatsApp, sur Facebook. Faites véhiculer l'information. Ici, il n'y a pas de censure. Ici, il n'y a pas de maquiona. Ici, il n'y a pas de mensonge. Ici, rien que la vérité. C'est comme ça que vous allez vraiment faire véhiculer l'information à ce qui concerne notre pays. Prenons le sommaire de cette émission. Nous allons vous parler de la situation dans ce qui se passe à l'est du pays, aux côtés d'Uvira, Kamanyola, Katogota. Là-bas, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe sur terrain? Kamanyola est complètement occupé par le rebelle de l'AFC M23, tombé depuis. Et je crois que c'est Katogota, quelque chose comme ça. Et c'est maintenant là où la guerre, ça se passe. Il y a eu des bombardements de part et de l'autre. Il y a eu des bombardements et la plupart de la population ont documenté ces bombardements où ils ont dit que le FARDC ont vraiment raté leur cible. Ils ont bombardé des populations civiles. Ça, ce n'est pas moi. Voilà, Katogota. Voilà, j'ai bien dit Katogota. Ce n'est pas moi, c'est documenté par la population civile à l'est du pays. Nous avons des images à vous présenter aujourd'hui à ce qui concerne la guerre à l'est de notre pays. Voilà, c'est comme ça que je vais vous demander à rester jusqu'à la fin parce que nous avons des informations à vous ramener, des vidéos à regarder. Mais ce Tshisekedi, nous avons sa rhétorique, ce qui s'est passé en Serbie, qu'est-ce qu'il a dit aux Congolais de la Serbie? Tshisekedi est complètement inconscient, il ne sait pas ce qu'il dit. Demain, il y aura l'accord qui va être signé, l'accord rédigé, préparé par les États-Unis d'Amérique. Les Américains ont préparé cet accord que Chilombo va parapher sa signature, que M. Tshisekedi va parapher sa signature. Donc, nous avons des choses à vous dire sur cet accord. Nous avons des choses à parler. Donc, restez jusqu'à la fin et c'est comme ça. Les émissions, les émissions, nous sommes comme une situation de guerre, dans accord. Donc, ces derniers temps, nous allons partager plusieurs sujets sur ça et nous allons nous focaliser dans ce qui se passe dans notre pays. Je vous informe, je donne ma pensée, mon opinion en tant qu'acteur politique, mais aussi en tant que Congolais. Donc, nous avons des choses à nous dire.
Sans plus tarder, nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission. La première vidéo de cette émission, nous allons prendre M. Tshisekedi. Et puis nous allons rêver. Écoutez ce qu'il a dit en Serbie et d'autres compilations de vidéos que j'ai rajoutées. Et puis nous allons passer directement dans ce qui va se passer, les accords signés par M. Tshilombo. Prenons la vidéo maintenant. Et qui, j'espère, va vraiment, comme je vous l'ai dit, ramener la vraie paix, la paix véritable dans notre pays. Parce qu'ici, depuis tout ce qu'on vous a dit, ce n'était que de l'habillage. Chaque fois qu'il y avait des accords de paix, vous avez suivi, il y avait en même temps mixage, brassage. C'était là l'occasion d'infiltrer des éléments étrangers dans notre armée pour que quelques années plus tard, le cycle recommence évidemment. Voilà pourquoi, durant tous ces accords qu'il y a eu, enfin toutes ces discussions, parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'accord, toutes ces discussions que nous avons eues à Washington ou à Doha, pour nous, la ligne rouge, c'était d'accéder à la demande de ces belligérants-là d'accepter toute idée de mixage et de brassage. C'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. J'ai hérité d'un pays qui était exsangue, un pays qui, je ne vous le cache pas, vous le savez, qui était dans des situations plus que désespérées. Mais aujourd'hui, je peux vous dire avec fierté, en relevant vraiment la tête, en vous regardant dans les yeux, que le Congo est en train de regagner sa dignité et son respect international. Hier, alors que personne ne voulait nous rencontrer, aujourd'hui, nous sommes invités à tous les grands rendez-vous du monde. Et par rapport à notre peuple, j'ai trouvé... Mais... Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission, M. Tshisekedi. Moi, parfois, quand je regarde Tshisekedi, je dis que ce monsieur est bipolaire. Il a du mal à être cohérent. Il ne sait pas ce qu'il dit. Parfois, il dit quelque chose, il fait le contraire de ce qu'il dit. Il promet, il ne réalise pas. Il dit que je n'ai jamais affiché des attitudes belliqueuses et c'est comme ça qu'il fait autre chose. Il part dialoguer, il insulte, il signe des accords, il nie les accords qu'il a signés. Il fait toujours le contraire de ce qu'il dit et de ce qu'il pense. Mais ce Tshisekedi n'est pas stable mentalement. Mais ce Tshisekedi est dans l'optique de personnes où, là où je suis, c'est ce que je vais donner. Si je suis devant les Congolais, j'ai fait en sorte que je suis Fachi Béton. Je suis Mouko Ntombolo, je suis l'homme fort de la RDC. Et c'est comme ça qu'il va insulter l'FC 123. C'est comme ça qu'il va insulter Kagame, c'est comme ça qu'il va insulter les opposants et il va parler autre chose. Mais quand il est à l'extérieur du pays, vis-à-vis ou bien en face des personnes dans lesquelles où il doit parler des vraies choses, là il devient comme Ignan Amoukié. Là il commence à dire je n'ai jamais affiché des attitudes belliqueuses, là il commence à dire d'autres choses, là il commence à sourire jusqu'aux dents et tout et tout et tout. Devant les Congolais, il veut montrer autre chose. Mais ce Tshisekedi n'est pas normal. Vous avez tous suivi la locution de Tshisekedi. Il dit qu'il a trouvé un pays, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, le Congo est invité partout dans des scènes ou bien des organisations internationales et tout. Mais ce Tshisekedi, c'est vraiment un complexé de mauvais goût. Mes amis, laissez-moi vous dire.
Les organisations internationales, quand basala ramaramuna bango, ba invitera presque ba pays nyonso. Presque ba pays nyonso. Et le président et ba pays wana, la plupart des cas, batinda ba ministre, il y a affaires étrangères na bango, batinda ba représentant na bango. Tshisekedi est le seul président où il part partout. Là où la RDC est invitée, Tshisekedi trouve l'occasion de voler l'argent des Congolais. Parce que sentiment qu'il y a président, ça dépense, il y a 2 millions de dollars. Donc, il préfère aller parce qu'il veut voler frais d'émission, parce qu'il veut voler les Congolais et parce qu'il veut voyager. Parce que lui, le monsieur Tshisekedi, son problème est qu'il ne veut pas rester au Congo. Il a fait passer plus de 8 ans, il est plus de 7 ans au pouvoir. Tshisekedi, ceux qui t'ont calculé, bah, jour au Atikala na Congo, na bah, jour au Abima, ils ont presque ndenge moko. Donc, il se sent à l'aise à l'extérieur du pays, qu'est dans son pays. Mais c'est ce monsieur qui nous a parlé de ba candidats et ba paya. Bocha ba Congolais liboso ba paya na sima. C'est ce monsieur. Mais il parlait de quoi? Un complexé de mauvais goût. Il vous dit, oh non, RDC comme la organisation, patati patata. Non, il est un voyageur, un justicier. Posez la question à ce monsieur Chilombo, qui nous dit que non, il a trouvé la RDC, ceci, cela. Qu'est-ce qu'il a déjà rapporté? Bah voyage nyonso et ça là, bah organisation nyonso internationale et ben ça bango. Ah, et même la Congo nini. Qu'avons-nous gagné sur ça? Posez la question sur l'économie, sur la sécurité, sur la santé et sur l'éducation des Congolais. Qu'avons-nous gagné? La fierté, c'est d'être quelque part là où on vous a appelé ou de faire quelque chose pour le pays. Qu'avons-nous gagné? Avons-nous... Est-ce que les invitations des organisations internationales ont empêché la chute de Bukavu ou vont empêcher la chute d'Ouvira et le Katanga? Non! Mais ce monsieur pas. Et puis le pire est quoi? Devant ce monsieur, c'est une population très bête. Pas comprendre à tel et puis étudiants. Oui, la plupart des gens, moi je suis. La plupart des gens au Bazaï na salle, c'est des étudiants. Imaginez, les étudiants là sont le futur de demain. Congolais wana au bomoni, futur il y a demain. Il vous dit des bêtises. Posez-lui la question, qu'avons-nous gagné? Il a fait 150 000 voyages comme Magella. Posez la question à Chilombo, le voyage de Chilombo. Qu'avons-nous gagné en tant que pays, en tant que peuple? Ça a empêché la chute de Goma et Bukavu? Un complexe de mauvais goût. Mais c'est ce monsieur qui nous a dit qu'il a trouvé une armée structurée. J'ai trouvé ceci, cela. Il a dit Kabila était sérieux. Ce n'est pas ce monsieur. Mais Chilombo, toi, tu es, je ne sais pas ce monsieur. Parfois, lui, dans sa tête, il dit que le Congo va bien. Bato va bipolaire, bakabongo. Parfois, Chilombo, soit avant de dire Mboke bien, Maramuto. Mais les inondations, les embouteillages, l'insécurité à Kinshasa, au Congo, partout. On tue les Congolais partout. À Butembo, à Beni, à Ituri. Les Congolais sont assassinés partout. Même là où l'État congolais a une autorité, on tue les Congolais. Mais Tshisekedi nous parle de quoi? Il parle de quoi, ce monsieur? Est-ce qu'il est malade? Moto Azana a bipolaire par hasard. Parce que lui, peut-être dans sa tête, quand il voit la saleté, il dit c'est propre. Soit abîmé à mon foule na Kinshasa, à mon salité solo. Pour un solo, on est à parfum. Soit mon foule, pour un waouh, on est kitoko. Soit il a, hein, il faut se faire soigner. Je vous dis la vérité. Donc pour un gomme, quoi il a Bukavu, ouais, gomme est bien. Bukavu est bien. Pour un Kamanyo, le quoi, oui, est bien. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Nous avons un président bipolaire. Nous avons un président malade, un malade Namutu. Un président en guerre, où les villes sont occupées par des rebelles, ne peut en aucun cas venir dire des bêtises que Chilombo a dit. Et le pire encore, vous négociez avec ces gens-là, vous les appelez des bandits. Excusez-moi le terme, mais tu négocies avec les rebelles. L'AFC M23 à Doha. Vous avez signé un accord où vous avez écrit dans cet accord-là que vous allez co-gérer. Co-gérer. Ça veut dire travailler ensemble. Vous nous parlez de mixage et brassage. J'ai posé la question au gouvernement. Que vont devenir les 50 000 militaires de l'AFC M23?
Ils vont devenir des civils, réintégrer la société, mais ils seront dangereux pour la société. Comment nous avons des dirigeants aussi bêtes à ce niveau? Tout ça, qu'avons-nous fait pour avoir Tshilombo comme président? Qu'avons-nous fait pour avoir ce monsieur comme un président? Il est malade ou il ne comprend pas? Oh non, mixage et brassage, nous acceptons. Quels vont devenir les 50 000 militaires de l'AFC 23? Des civils? Ils seront dangereux. Parce qu'ils savent utiliser l'arme. Ils vont devenir des criminels. Donc l'insécurité va encore augmenter dans notre pays. Quels vont devenir tous les Ouazalendo que vous avez distribué des armes? Quels vont devenir tous les bandits que vous avez donné, des milices que vous avez donné des armes? Mais ce monsieur réfléchit ou comment? Je ne comprends pas. Vous signez un accord à Douala, vous dites que non, vous allez co-gérer. Co-gérer, ça signifie quoi? Travailler ensemble. Sur quel domaine et quel plan que vous allez travailler ensemble? Batababolole. Batabatongo. Na parlement, le babeta masolo oyo. Ya makamba ba accord tozo a vidéo après. Botama amezolo ba na parlement congolais. Prenons cet élément maintenant. Nous avons dans notre pays très peu de spécialistes pour des raisons médicales. Nous avons 17 provinces dans notre pays qui n'ont pas un seul médecin spécialiste. Alors vous imaginez un chirurgien spécialiste en chirurgie et qui se spécialise en chirurgie esthétique, on n'en a quasiment pas. Et donc, nous ne pouvons pas, dans ces conditions, autoriser aucune de ces cliniques parce qu'elles ne sont pas médicales. Nous ne pouvons pas leur donner des protocoles parce qu'ils ne sont pas des cliniques médicales. Nous ne pouvons pas leur demander d'avoir des plateaux techniques parce que nous ne autorisons pas. Nous ne pouvons pas tout simplement leur demander d'exercer. Et donc, nous avons lancé la fermeture pour raison médicale de ces centres-là, avec la difficulté que nous avons, que certains, c'est juste des centres d'esthétique. Et donc, en ce moment-là, c'est très difficile au ministère de la Santé de fermer un centre d'esthétique parce que nous devons avoir la preuve qu'ils ont posé des actes médicaux, dans lequel cas nous pouvons ensuite fermer cela parce que là, ils ont enfreint la loi. Mais pour celles qui se reconnaissent esthétiques, nous devons faire l'enquête pour savoir si ça se limite à l'esthétique ou si ils utilisent ce nom-là pour faire de la pratique médicale illégale. Nous avons donc ordonné la fermeture immédiate. Nous avons décidé de constituer une base de données fiable. Et nous avons défini un cadre réglementaire strict que nous allons proposer bientôt. Et nous avons décidé de capaciter nos inspecteurs pour cette nouvelle pratique que nous sommes en train de constater dans notre pays. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. Voilà les amis, nous avons regardé la petite vidéo à ce qui concerne nos députés. Mes amis, nous avons un pays malade, dirigé par des fous, par des incompétents, des incapables et des personnes moins intelligentes. Pendant que nous sommes en guerre, nos territoires sont occupés par des rebelles. La rébellion avance vers Uvira jusqu'à Kalemi et le Tanganyika, le Katanga. Nous avons des députés irresponsables, comme le ministre irresponsable et un président irresponsable. Bien, demain, votre président Tshilombo va signer un accord qui va engager la République, qui va engager le pays et le peuple. Un accord économique, soi-disant scellé un accord de paix. Votre président Tshilombo a engagé le pays à Douala pour signer un accord avec les rebelles. Ils ont signé un accord que tous nous avons vu avec le rebelle de l'AFC 23. Le Parlement, son travail, c'est d'abord de faire voter des lois, de contrôler les gouvernements. Le Parlement est incapable de contrôler l'État congolais. Ils sont là au lieu de parler des vraies choses, des questions majeures que la population congolaise est en train de se poser. Non, ces gens-là, ils ont préféré que le fesse, BBL. Nous sommes devenus un pays malade, dirigé par des fous. Ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le moment que nos parlementaires, nos députés, papa, maman et Mikolo, devant Perchois et Assemblée nationale, BBL? Mais tout ça, peuple est
Ces gens-là vont dire que non, nous sommes des élus du peuple. Mais quel peuple peut voter des médiocres comme ça? Vous votez des gens sur quelle base? Vous votez des gens sur quelle base? Ces papas et maman là sont des médiocres. C'est des malades. Qui a voté ces gens-là? Jamais nous n'avons vu un député venir parler de l'accord de Doha, de l'accord du 27 juin à Washington. Aucun député n'a demandé que le Parlement examine cet accord, discuter sur cet accord au Parlement. Aucun député. Nous voyons nos papas et mamans venir nous parler de BBL. Pourquoi? Parce que le gouvernement Tshisekedi ou les régimes de Tshisekedi, ils sont focalisés à ça. Vina bango za kozwa ba sebele, kozwa ba fille ba jeune, kosala maka libidino, na mutu na bango kaka biloko bazolo ba BBL. Ezo sepelisa bango esuste ba plastique ya ba jeune ba ocha, baza na besoin ya naturel. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Combien de Congolais aujourd'hui en RDC filles, nos jeunes filles sont capables d'aller se faire planter des BBL? Vous savez combien ça coûte? C'est même pas 0,00001% de nos jeunes filles qui sont capables à se payer des voyages et l'argent pour implanter bango. Mais c'est des jeunes filles tiktokeuses que vous voyez là, que nos papas là députés, eux maman là, suginani là, oh bakenda akuluka. Ils parce qu'ils ont ma fille au bango bakotoyaka. Ces papas là ont un micro. Na ba député, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte pendant que le pays est occupé par la rébellion qui monte en flèche? Vous parlez des BBL. Mais moko baloka ya ngotonini. Dans la tête de nos papas, maman, c'est que des fesses, c'est que le sexe, c'est que libidino. Boza batu andenge nini? Boza batu andenge nini? Yango bomona bazara na ba 3, 4, 5 basses. Comment ces gens-là vont travailler pour le pays? Dites-moi comment? Quand leur tête est déjà pourrie par les BBL, par les libidinos, comment ces gens-là vont travailler pour la nation? Comment une nation peut être bénie quand nous avons des irresponsables qui n'ont pas une femme? Ils ont plusieurs femmes et dans leur tête, c'est qui dit ça. Il y a un ministre des Affaires étrangères, Kabota, la mobile a raté. Mais Aminata, en tant que vice-ministre, il y a éducation, à Zoazemi dans le gouvernement. Ministre, porte-parole, il y a président, Zoazemi, Moutaïbi, mobile a raté. Ce que dites-moi, comment le pays ne peut pas être maudit quand le pays est dirigé par des personnes comme ça? Nous sommes maudits. Même Dieu a fait maudire Obiso. Parce que nos dirigeants sont des personnes au lieu de parler de l'accord que Tshilombo va signer, examiner, travailler sur l'accord. Non, ils vont venir vous parler des BBL. Quelle honte. Pouh, quelle honte. J'ai trop honte, mes amis. J'ai trop honte. Avant de parler de ces BBL, nous avons encore d'autres sujets à dire. Nous avons d'autres sujets à vous partager. Donc, il y a un sujet, il y a Makambo, il y a accord, tous en vidéo, on a fallu réagir, et puis prenons la vidéo maintenant. Si le moral des Bukaviens se mesurait au niveau de fréquentation de Nyawera, ce marché situé en plein cœur de la ville, contrôlé par la FCM 23, on pourrait dire qu'il est en berne. Ici, la clientèle se fait de plus en plus rare, les banques font défaut et l'argent ne circule pas. En cause, d'après ces commerçants, la situation confuse et meurtrière qui persiste sur les lignes de front et qui semble éloigner pour beaucoup ici la perspective d'une paix promise dans 2 jours à Washington. Aucune suite est favorable pour la population. C'est toujours nous population qui souffrons. C'est comme si ils signent pour nous tuer après.
Un sentiment que partagent de nombreux habitants des Kivu, notamment les premiers touchés par ces combats qui n'ont jamais véritablement cessé, comme ici à Beni, 500 km plus au nord. Pour les déplacés comme Masika, les discours saluant les progrès à Doha ou Washington dissonnent avec leur réalité quotidienne. Nous ne prenons pas part à leurs négociations. Ils nous disent souvent que la guerre va prendre fin, mais ça devient une habitude. Les tueries se poursuivent le lendemain. Pour nous, c'est un échec. Sinon, on serait déjà de retour chez nous, dans nos villages. Depuis 2 semaines, des combats sporadiques sont signalés entre les FARDC, appuyés par les miliciens Wazalendo, et les hommes de l'AFC M23, notamment dans le territoire de Walikale, ou bien encore, comme ces dernières heures, dans la plaine de la Ruzizi, entre le territoire de Walungu et Uvira. À Beni, les représentants du parti présidentiel accusent le groupe soutenu par le Rwanda de mettre la pression sur Kinshasa à l'approche de la rencontre prévue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington. Je peux vous dire qu'à ce moment même, presque tous les fronts sont activés par ces renégats du M23 et nous ne comprenons pas comment est-ce que nous allons aller à des négociations alors que l'ennemi a tendance à avancer vers Uvira. En face, l'AFC M23 assure qu'il ne fait que répliquer aux provocations de Kinshasa, que son porte-parole accuse de ne pas respecter l'accord cadre signé à Doha le 15 novembre dernier. Et dans cet accord cadre, il est demandé qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais Kinshasa n'arrive pas toujours à respecter les cessez-le-feu. Il continue à violer. En attendant Washington, sur le terrain, la confiance n'existe pas. Dans un communiqué publié ce mardi, l'armée congolaise a accusé la FCM23 d'avoir attaqué plusieurs de ses positions dans les Kivu, dénonçant une volonté manifeste de saboter les accords de paix. Le 27 juin, ezali en défaveur du Congo. Mais bateau avec la FDLR, les forces de libération, il y a Rwanda, bazali ba Hutu, ba Yakiao. Mais si vous avez le pays biso ba Congolais, to neutraliser bango. Est-ce que biso ba to créer qui ba FDLR? Est-ce que biso ba Congolais ba to créer qui ba FDLR ba kota na boka na biso? Mais c'est quoi Bango Batoyo va créer qui va savoir qui était FDL les Zala. Pendant nini balobite que d'accord que Rwanda Kagame yé na gouvernement na yé ba sololana ba FDLR. C'est ça qu'on devait voir dans ces rapports-là, dans ces rapports. Pour basili sa ma kele na bango. Basilisa matata na bango, basala cadre, il y a discussion entre le gouvernement rwandais et les FDLR. C'est quoi été? Yangona biso na lamuka, tango bandeko bakeneki na Angola, na Luanda, basigné makambona balobi ke oh non, le gouvernement congolais doit neutraliser le FDLR. Nous avons dit que ce gouvernement-là a capitulé. Tomoni ndenge ba Hutu ba koti awa. Badangani bango na armée patriotique rwandaise. Mais nous n'avons pas de armée wana. Tomoni ndenge Kagame ego konzamboka na biso awa. Asui motonaye ba bengi James Kabarebe atiye chef d'état-major. Bon gagné moté. Monsieur Kabarebe, c'est le seul homme au monde à avoir été à la fois chef d'état-major à Mboka Mibale, na Congo et na Rwanda. Est-ce que c'est le cas? Non, bien voyez Makambouana. Tango bango ba Rwandais, bazali ko konzamboko yo, wa kambamboko yo. Basui kuna na Kivu, mais pona nini ba neutraliser ki ba FDLRT. Ndenge nini biso ko ndi ba charge wana. Babengaka na français ezali piège. Ezali piège yango na boni Kagame abaloli sikoyo makambo. Ndenge bolobaka 4 me koma nini? 6 me koma nini? Donc Kagame sikoyo asali lokola ke biso mutu tosalaki ba FDL, biso mutu zali ko attaquer bango, yango na libengi o
les forces de défense. Bandeko Nangayi. Bandeko Nangayi. Ata kutu bakangiyo elamba ya mwendu na elongi. Tokona bien bakamona. Tolobi na Tshisekedi akeba parce que ali piège monene. Likambo ezali boye. Kagame azali na posa mabele na biso. Kagame azali na posa richesse na biso. Est-ce que tu as Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Je vais vous parler de l'accord. L'accord qui va être signé demain, c'est un accord de capitulation. Le Congo est mis à genoux devant le monde. Plus personne ne va nous respecter parce que notre pays est dirigé par des personnes moins intelligentes. L'accord de capitulation. Pourquoi l'accord est capitulé? C'est l'accord de capitulation. Mes amis, laissez-moi vous dire. M. Tshisekedi et son ministre Mouyaya nous ont présenté les pays JA. Nous n'allons pas signer un accord d'intégration régionale économique si le Rwanda babimisi ba troupe na bangote na mboka na biso. Hier, j'ai posé la question aux talibans, j'ai posé la question à Tshisekedi, j'ai posé la question à Mouyaya. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui à combien de militaires rwandais babimi na mboka na biso? Parce que demain, Tshilombo va signer. À l'heure que je vous parle, Mouyaya, Tina Salama et la délégation congolaise, ils sont déjà à Washington. Est-ce que ces gens-là aujourd'hui sont capables de nous dire combien de nos militaires, ont quitté et combien de militaires rwandais ont quitté notre territoire? Parce que selon Mouyaya et Tshisekedi, c'était ça la condition sine qua non pour signer un accord régional économique. Cet accord n'est pas un accord de paix. J'ai examiné l'accord parce que l'accord de paix était déjà signé le 27 juin. C'est un accord commercial. Un accord que je vais vous lire comment on a roulé M. Tshisekedi. Kozala Zoba, ils ont malade. Excusez-moi du terme, moi je vous dis que Tshilombo n'est pas intelligent. Lui et ses ministres. Tshilombo déjà comme à Washington. Est-ce qu'il y a un sourire à Kozala Koseka Sekaye Elengine Yangoana? Elengine Yangoana. Nous allons d'abord lire ça et puis Tokende. Bien. Écoutez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, destiné à mettre fin à la guerre à l'est du pays. À répondre aux attentes de paix des populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et toutes les localités martyrisées par la guerre. Une rencontre tripartite est prévue ce jeudi 4 décembre à la Maison-Blanche entre le président Donald Trump, Félix Tshisekedi et Kagame. Tshisekedi a Zakunabo, Yoka territoire est occupé. Yokasko piège. Félix Tshisekedi trompé par Washington. Les deals minéraux contre sécurité que Félix Tshisekedi avait présenté au début de l'année 2025 à la nouvelle administration américaine semblent avoir été profondément transformés. Ce qui devait être un accord bilatéral pour ramener la stabilité dans l'est du pays, de manière surprenante, évoluer en accord économique régional intégrant plusieurs pays accusés d'agresser la RDC. Que s'est-il réellement passé? La question est posée. Qu'est-ce qui a déraillé dans le processus? Encore une autre question. Comment narratif rwandais s'est-il retrouvé au cœur de cette architecture régionale?
Encore une question. Les flous persistent. Mais une chose est certaine, Félix Tshisekedi s'apprête à signer un document dont les retombées semblent davantage profiter aux pays voisins qu'aux Congolais eux-mêmes. Pendant ce temps, sur le terrain, les rebelles de l'FC 123 poursuivant leur avancée malgré la résistance de FARDC et de Wazalendo. Mawaba FARDC Wazalendo. Dans cette nouvelle configuration, les États-Unis obtenant l'accès privilégié aux ressources minières, l'Angola et le Burundi renforçant leur position via les corridors de Lobito. Le Rwanda gagne du terrain dans la certification et les traitements des minéraux. J'ai tout dit hier. Ainsi, la priorité initiale de Tshisekedi, ramener la paix dans l'Est, semble reléguée au second plan, éclipsée par des intérêts régiaux économiques qui redessinent la région. Mes amis, ce monsieur est fou. Tshisekedi est fou. Laissez-moi vous dire que Tshisekedi n'est pas normal. Comment Tshisekedi va vendre notre pays aux étrangers? C'est monsieur qui nous a parlé des candidats et Bapaya. C'est monsieur qui nous a dit dans la vidéo que je vous ai montrée au début de cette émission, mettre les Congolais à la pole position et les étrangers en second rang. Mais aujourd'hui, les étrangers sont où? Où sont les étrangers? Si c'était seulement mettre les Congolais dans la position à Liboso, Tshisekedi n'allait pas signer cet accord. Il allait dire d'abord récupérer Goma, d'abord récupérer Bukavu et d'autres localités occupées par l'AFC M23. Et après signer l'accord économique. Non, il va d'abord signer et Goma, Bukavu et d'autres territoires occupés, oubliés par M. Tshilombo. Qui va gagner Tshilombo sur cet accord? Rien. Non, lui, il va être à la Maison Blanche. Son problème n'est pas les Congolais. Son problème n'est pas que non, nous n'allons rien gagner. Son problème, c'est être devant Donald Trump. Son problème, c'est être au bureau ovale. C'est comme ça qu'il va voyager encore. Il va venir dire aux Congolais, ouais, les Congolais à la pole position. Aujourd'hui, plus personne ne voulait nous parler. J'ai trouvé une situation patati patata. Mais tout le monde nous appelle maintenant. J'étais à la Maison Blanche, au bureau ovale. Comme on a posé une fois la question à ce monsieur, quand il a battu campagne, de quoi êtes-vous fier? Il dit, j'ai rencontré tous les présidents du monde. C'est ça, Tshilombo. Nakutana na ba Xi Jinping, na ba de Poutine, na Xi Jinping, mutumoko ta koloba, na mona été. Ça, c'est Tshisekedi. Complexé de mauvais. Le problème de Tshilombo n'est même pas la paix. Parce que si seulement si. Regardez Zelensky. Trump vient de proposer encore un accord de paix rejeté par l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a dit, accord aux autres proposés, ils ont qu'un contre intérêt na intérêt à peuple nanga. Combien d'accords proposés par Washington à Kiev et l'Ukraine a rejeté? Combien? L'accord est bel. Tshilombo, il fait que signer, va présenter papier à signer, va présenter l'eau à signer. On dit que la diarrhée. Toilette, toi, comment on fait à côté? Ça, c'est quand votre pays est dirigé par des malades. Ça, c'est quand le pays est dirigé par des fous. Ça, c'est quand le pays est dirigé par des incompétents. Laissez-moi dire la vérité. Laissez-moi dire la vérité. Fayoulou, toi, tu as dit aussi aux Congolais que Bossala est camp de la patrie. Échanger, ce que tu as, Magambabako et Nachilombe Panani. Olele pa ya nani. Boloba Gezagi camp de la patrie. Ce que camp de la patrie en Ouekewapi. Vous nous avez présenté que vous avez camp de la patrie. Maintenant, vous avez compris que Tshilombo n'aime pas le pays. Vous avez compris que Tshilombo, c'est un agent de l'étranger. Vous avez compris que Tshilombo n'est pas congolais. Vous nous avez présenté camp de la patrie. Yo Fayoulou. Oya qui présenté biso, oh, j'ai rencontré mon frère Tshilombo, camp de la patrie. Ozo Lelani. Ozo Lelani. Ozo Lelani. Ne pleurez pas. Supportez Tshilombo. Ne pleurez pas quand de la patrie en Wana.
Vous nous avez présenté Tshilombo camp de la patrie. Il y a un camp de la patrie. Vendre le pays pour ne rien obtenir. Vendre le pays pour ne rien obtenir. Ne pleurez pas, ne pleurnichez pas, c'est ça le cas. Celui camp de la patrie, Boye Sarabiso. Il y a un honte à vous, Fayoulou. Honte à nos opposants, honte aux politiciens congolais. Vous faites la honte. Vous faites la honte. Vous faites vraiment la honte. Camp de la patrie. Tshilombo wana comme na Washington. Bon, tout na camp de la patrie, siko. Bon, les latins. Bon, les labidons na banane. Nous nous battons pour régler tout ça. Nous nous battons pour l'avenir de nos enfants, le devenir de notre pays. Nous nous battons pour le respect, la dignité de l'homme congolais. Nous nous battons pour la réussite de notre pays. Nous nous battons pour l'évolution de l'économie, la santé, la sécurité, l'éducation dans notre pays. Nous nous battons pour l'avenir de notre pays. Nous nous battons pour de bonnes choses. Nous nous battons pour la paix. Nous nous battons pour faire partir les médiocres à la tête de notre pays. Nous nous battons pour que demain l'homme congolais a la fière Kaza congolais avec un passeport si fort. Nous nous battons pour que demain notre pays, nous nous battons pour l'avenir, le devenir de notre pays. Si vous ne faites rien, nous risquons demain de ne plus avoir un pays et des risques de la balkanisation persistent dans notre pays. Le pays va mal. Le pays va très mal. Nous avons un malade à la tête du pays, un incompétent, un régime corrompu, des incapables, des personnes moins intelligentes. Nos dirigeants ne sont pas intelligents. Je vous ai présenté depuis le début de cette émission. Ils n'ont pas la compétence. Ils ont maîtrisé géopolitique internationale. C'est des médiocres. Et il faut combattre la médiocrité. Il faut combattre la corruption. Il faut combattre ces dirigeants-là. Nous allons prendre le pouvoir. Je vous promets que nous allons prendre le pouvoir. Et nous allons changer les choses dans notre pays. Et moi, nous, en tant que Congolais, luttons ensemble. Et la victoire est proche. Nous allons gagner. Seule la lutte libère. Retenez ce que je vous dis. Seule la lutte libère. Et luttons ensemble, nous allons gagner. Il ne faut pas perdre espoir. Laissez Tshilombo faire ses bêtises. Laissez Tshilombo. Nous allons gagner. Et nous allons vous dire tout ce que nous allons faire pour notre pays. Les Congolais méritent mieux. Les Congos méritent mieux. Nous allons prendre cet élément de Willy Ngoma à ce qui concerne la guerre à l'Est. Donc, guerre. Prenons la vidéo maintenant. Ce mardi 2 décembre 2025, une nouvelle escalade de violations a secoué l'Est de la République démocratique du Congo. Selon l'AEC, en 23, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont violé les cessez-le-feu en lançant dès les premières heures de la matinée une série d'attaques simultanées contre plusieurs zones densément peuplé et sur l'ensemble des lignes de front. Les assauts qualifiés d'une habituelle et d'une intensité exceptionnelle par l'AFC 123 se sont concentrés sur quelques axes majeurs: Katogota, Luvungi, Kaziba au plateau, Chivanga, Rombo, Kasika dans le Mwenga. Selon le mouvement, il ne s'agit pas d'incidents isolés mais d'une stratégie militaire délibérée visant à renforcer le contrôle sur des territoires considérés comme sensibles. Témoignage depuis les terrains joints par téléphone. Le colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise, a décrit une situation explosive dans ces zones et nous a expliqué la situation sur toutes les lignes de front. Donc nous sommes le mardi 2 décembre 2025. Ce matin, donc, la coalition gouvernementale qui est composée, vous le savez, de FARDC, de FDLR, des Imbonerakure, de Wazalendo, des mercenaires et de la force de l'armée burundaise. Donc, ont attaqué nos positions sur différents fronts. Eh bien, ils ont attaqué Katogota, Luvungi, ils ont attaqué Kaziba au plateau, Mwenga, ils ont attaqué Chivanga, Bunyakiri, ils ont attaqué différents fronts. Donc, simultanément. Et ce que vous devez savoir,
nous sommes toujours, l'armée révolutionnaire congolaise est aux aguets et condamne fermement cette attitude belliqueuse de la part du gouvernement qui bombarde les zones densément peuplées et qui amène des actes de terrorisme en bombardant les hôpitaux, les écoles et en détruisant même les ponts. Cette attitude est tellement condamnée, nous condamnons fermement cette attitude. Et comme étant une armée professionnelle, l'armée révolutionnaire congolaise est aux aguets. Et chaque fois, je vous le dis, 100 combats est égal à 100 victoires. À l'heure actuelle, l'armée révolutionnaire congolaise se défend. En légitime défense, nous défendons d'une manière professionnelle et nous défendons valablement notre population, car la population, c'est tout ce que nous avons de nécessaire dans notre vie. Nous sommes là pour défendre, donc protéger, défendre cette population, sauvegarder cette population. Quoi qu'il en soit, l'ennemi sera toujours vaincu. Car nous avons la vérité, aucune force du mal peut faire du mal à notre population. Soyez sereins, ayez confiance à votre armée. Nous sommes là, nous défendons valablement d'une manière professionnelle. Tenez ça, retenez ça, 100 combats est égal toujours à 100 victoires. Et comme disait le latin, vae victus, malheur au vaincu. Merci. Au-delà de l'ouverture de fronts terrestres, un bombardement sur la localité densément peuplée des Camagnola a causé un lourd bilan humain. Selon deux sources locales, 3 civils ont été tués et 5 autres blessés, dont un homme, une femme et 3 enfants. Les équipes médicales et humanitaires tentent d'apporter de l'aide, mais les ressources sont limitées. La peur, l'incertitude et les déplacements de la population créent une nouvelle fois un climat de détresse généralisée. Sur les différentes lignes de front, la présence active de l'armée burundaise a été signalée. Ces troupes se trouveraient en première ligne dans plusieurs secteurs. Par ailleurs, le mouvement Twigwaneho vient aussi de signaler qu'une force venue du Burundi serait stationnée à Uvira en attente de déploiement vers Minembwe pour resserrer les taux sur la population Banyamulenge déjà encerclée. Cette implication soulève des interrogations quant aux intentions des Ndayishimiye dans ces conflits déjà complexes. Cette nouvelle violation du cessez-le-feu intervient après la signature de l'accord cadre à Doha entre le gouvernement congolais et l'AEC en 23. La simultanéité entre l'escalade militaire sur le terrain et les discussions diplomatiques au plus haut niveau interroge sur la sincérité des engagements et la réalité des intentions du régime de Kinshasa au conflit. Alors que le combat se poursuit sur plusieurs fronts, les populations civiles restent les premières victimes de cette intensification des hostilités. Voilà les amis. Pendant que M. Chilombo va signer un accord chaotique à l'est du à Washington, à l'est du pays, ça barde. Hier, il y a eu des violents combats. Il y a eu des violents combats où même l'AFC a déploré des anti-Sukhoi. Hier, il y a eu des attaques où Tshisekedi, même à Kisangani, il a déployé ses mercenaires. Les FRDC esclipsés. Nous allons prendre le général, il y a FRDC Nengazole là, après Maram Nazoba. Les FRDC complètement esclipsés. Il y a un général Ouazalendo qui demande au Ouazalendo de déposer des armes et laisser Batika Balini à Fomba Kima. J'ai le message de ce monsieur, Barom Koben Alelo, traître. Je vais prendre, voilà. À l'est du pays, il y a un général Ouazalendo qui demande au Ouazalendo de fuir la foudre de Nanga. Tension persistante à Luvungi après le retrait de Ouazalendo. À Luvungi, dans le territoire d'Uvira, la tension reste vive après l'ordre donné par le général Amouli Chiviri exigeant les repositionnements des combattants Ouazalendo vers les collines
laissant la plaine bordant la RN5 sous contrôle de FARDC et de l'armée burundaise. Cette décision suscite la colère de Wazalendo qui dénonçant un prétendu complot visant à ouvrir la voie au M23 dans cette zone stratégique. Entre-temps, un calme relatif est revenu après les récents affrontements. Le village de Katogota est désormais tenu par le Wazalendo, tandis que la cité de Kamanyola demeure sous contrôle des rebelles FC 123. Voilà. Mes amis, les FARDC baosenga na ba Wazalendo batika babundate. Et ce monsieur que vous avez vu na image na tangi son na bossante na montage asengi na ba Wazalendo balobi complot ba sombie a trahi sur ipene. Les FARDC baza absent na guerre oyo. Batu o bazo kufa. Batu o bazo zo ba problème. Eza 2 personnes. Population civile, Naba Wazalendo. Prenons cet élément, vous allez voir l'entrée des AFC, quelques bombardements qui sont là et l'arrestation de quelques Wazalendo. Et puis Trozoa, Nene armé les lignes à Souka. D'abord, prenons cet élément maintenant. Allez, allez, bravo, wanakimbia kabisa, wanakimbia. Kamanyola nako zinaanza hasi tu hapa, si Katogota washikamata Kamanyola hapa ndiko mbarabara tu hapa. Ndio ile mabali perdi zinaanza, watu wote wanaanza kimbia tu hapa. Banafika vraiment na shie, tunaanza kimbilia manyumba tu. Bomba. Bombe hii kabisa. Ndio hivi kaya hivi vya bombe. Masomo epe Kamanyola hapo make deja 1-1. Ni susi kabisa. Bombe ya kutokea Ufulero inaharibisha masomo epe Kamanyola. Hapa kulise hapa kabisa make hapana. Masomo inaenda. Masomo inakoma kabisa. Masomo ange hapo garso. Masomo inaenda kabisa. Maake hii maisha hata hapa ndio lidundia hapa. Haoni kwenye lidundia hapa ikatobola maake moshi tu ndio kwa tokomu. Moshi haoni hapa. Ndio kwenye lidundia mu maoli shimo hapa. Ndio kwa bombe lidundia hapa kabisa. Ndio hapo kabisa. Ya. Masomo epe Kamanyola hii. Kamanyola hapa kwenye bombe inaangukia. One watu wanalumia wanabeba kwa hospitali. Ndio vini baluvunge wanajibia sasa saa hii. Oni kisi watu liko wanalialia hapa. Oni sasa.
bombe ya kwanza tu hiyo watu wanaona maafa inakuwa sasa. Njoo hivyo dada yangu, ona. Kamanyola nako zinaanza hasi tu hapa, sikatogota. Katogota washika mata Kamanyola hapa ndiko mbarabara tu hapa. Njoo ile mabali perdi zinaanza, watu wote wanaanza kimbia tu hapa. Banafika vraiment na shie, wanaanza kimbilia manyumba tu. Sasa message yenyewe napasha patia bari bakure hiyo ni message gani? Yenyewe napasha sema kuhusu nani? Kuhusu ya kukuya. Kuhusu ni kuandika tu matangazo makanisa. Ni kuandika matangazo kwa makanisa wala kwa mabalabala, kila mtu mtasoma kama soda kama nani ataweza soma na nakuya. Ndio. Lakini hakuna kubatatiza. Bana hakuna. Sasa yeye sema kiasi shibo wote tumikie basi moja tu. Lakini wakikuya watakuwa na masira yao, bakuya hapa kwa nani kwa hapa kwa Rukwebo. Wanakuya atakuwa anapasha kwa usiku, anakuwa na silaha uye mchana, anapita usiku mtawazee gisini. Tunapasha muo. Tunasikia jinsi nafia na kule pembeni, lakini si wake kienyeji. Sasa jinsi anapasha kuya ni kuandika matangazo wapi? Ni kuandika matangazo swate mukanisa wala kumabalabala na batakuya shibote tunatumikia nchi yetu, juni yetu. Njoo jinsi biko. Na sio tunabapenda tutumikie fasi moja. Hatupendi bamaliza mko watoto wetu. Unasikia? Hivi kwanza saa hii napenda nyie wote mkuye tutumikie nchi njoo yenye ilisha tuzana. Na njoo yenye tutafanya nini? Unasikia? Unasikia? Hivi Kisegeta alisha katala, sasa mnaona deja gouvernement ilisha kimbia. Njoo kuna bakia nyie biko na bauisha, unasikia? Wanabawisha kula mlisha kufa ba mingi sana. Wanakula mzuri sana kuliko mzee. Bana ni ba gouvernement. Ba gouvernement bako wanakula mzuri. Lakini nyie mko na hangaika vile mainzi. Mko na kufa sama mainzi. Ndio. Sasa cha mzuri mnapasha. We, ona hapa we. Cha mzuri ni kumpaka mkuu wenyewe wote. Ulipoboti bale washinda wote bakule wote bangi batu moja tu basi. Wewe nani moja tu basi utatu moja tu basi. Sinjo, nyie mchekua tunapasha sema tu sevra kufia nchi yake, lakini ile boga njoo yenyewe tunapataka. Sasa vile iko sasa vile ndajileta vile tena munaniangamiza. Si lakini ile boga njoo yenyewe iko mzee. Ile njoo yenyewe iko. Lakini tunabambia eti mkuu wenyewe wote hakuna mtu taangamiza. Ndio mzee. Kujua mtoto anakuwa kwa baba yake anapasha kosa nini? Hakuna kitu Kenya ataweza kosa wakati anafikia babake. Sawa. Hivi ile njoo kweli unapasha fanya nini? Unapasha kuya. Si wote tunatumikia fasi moja. Si ndio? Ndio. Tunakuwa watoto moja. Sasa we kinyoro nani ile Kirundi uliwaka wapi Kirundi? Tunazijua jana Kirundi mzee. Tumebalisha nyambia sema ndio Murundi. Tunasijua hata Murundi anakuwa mfupi mzee. Mlitumika na Warundi siku ngapi? Nazijua hata Murundi. Mesha kufunga sana. Wakupunguzie. Wapunguzie. Voilà. Quelques Wazalendo arrêtés, d'autres tués et la population civile bombardée par l'aviation congolaise. Qu'est-ce qui se passe? La RDC n'ont pas de spécialistes à ce qui concerne l'aviation. La plupart, ce sont des Burundais, des Bazoko survoler le territoire pour bombarder le territoire. Et les Burundais là, ils vont cibler tout. Ils cibler la population civile, ils cibler. Donc, je vous dis quelque chose. Vous avez écouté Willy Ngoma, à l'heure que je vous parle, il fait Azana Kamanyola. Dans l'accès de vidéo avant-hier, à Kende, il y a un bataillon Ouvira, à Kamanyola. Si seulement si la RDC avait des vrais Sukhoi et des vrais bombardiers, la RDC allait récupérer beaucoup de terrain. Je vous explique. Ce qui est raison Salema. Makamuni ne le karana guerre, et ça système y a territoire. La guerre c'est territoire, territoire ezali. Awa boromona ezali FRDC. Awa bomoni ezali FRDC, awa bomoni iskana chesinte ezali admettons rebelle ya AFC 123. Maintenant si le FRDC bombarde ce territoire, bomoni na flèche ndenge na che au FRDC bombardé. Ce qui va FRDC va bombarder territoire au bozomona o.
Ça veut dire, awa, bato AFC Barça nini ba okufa, ba oza esuste. To bare yango. AFC admettons bombardé par des Sukhoi ou des drones ou l'aviation de notre pays, l'aviation congolaise. Donc, AFC normalement, awa ba oza esuste parce que ba kufito ba bombardé bango. Qu'est-ce qui se passe? Les FARDC qui ont bombardé vont venir récupérer les terrains. Donc, Flèche Ami, il y a Oyo, ils ont FARDC après bombardement. Awa, AFC est sousté, baroya nini, baroya pour récupérer le terrain. C'est ce qu'on appelle avancer. Avancer. Beaucoup marana bakay, beaucoup ça comme militaire na bino, naza expert na esa rabino na géopolitique nyoso. Livre za bo mona mukono ya na pouvoir bo mona maram na royer la bino. Donc, ils vont avancer. Quand ils avancent, ça veut dire quoi? Gagner du terrain. Moi, je pose maintenant la question simple. Depuis que la guerre a commencé, combien de kilomètres carrés avons-nous gagné depuis que la guerre a commencé? Ils nous ont brandi des Sukhoi, oui, ils ont brandi l'aviation congolaise et tout, et tout, et tout. Mais posons-nous des questions. Depuis qu'ils ont bombardé, depuis qu'ils ont utilisé des Sukhoi, avons-nous gagné combien de kilomètres carrés? Combien? Parce que je vous ai expliqué quelque chose qui est simple. Simple, na été so ba comprendre. Oza AFC, oza na bandelango. Na été so l'état congolais zo comprendre. Voilà. En flèche, c'est les FARDC. Non flèche, c'est les territoires Oyo, Barabel Bazali, AFC 123. Sukhoi, bombardier, aviation, bombarde. Tocha on a nenga likolo. Toucher deux flèches. Donc, Sukhoi et bombarde. Voilà. Les deux flèches ici, Oyo, va bombarder Awa, place AFC Baza. Naba Sukhoi, naba aviation, naba drone et tout et tout. Admettons qu'il va bombarder. Ça veut dire, si on a bombardé, position à ennemi, l'ennemi fait quoi? Soit à Rokima, à replier, soit à Rokufa. Non? To barré en haut. Donc, ils ont bombardé. Ici, il n'y a plus l'AFC 123 parce qu'ils vont soit fuir, soit ils vont mourir. Les FARDC sont là toujours. Qu'est-ce qui arrive après le bombardement? Flèche Yassé Awa, ça veut dire les FARDC vont avancer pour prendre le territoire bombardé. Parce que l'ennemi n'est plus là. Soit à Rokima, soit à Rokufa. Donc, les FARDC, il faut avancer pour avoir le territoire. C'est ce qu'on appelle l'avancée. Maintenant, si les FARDC, il faut avancer, bombarder. Ben, ce sont combien de territoires FARDC à récupérer? Pendant que vous réfléchissez à la question, dans le labino général, il y a FARDC là. Et puis, ok, lobby tobe tamaso, les locaux na butu tobe tamaso. C'est une image générale. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent
pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Si maintenant la RDC est dans la Sukhoi, pourquoi tu gagnes raté? Pourquoi tu as un territoire maroc? Pourquoi tu as déclaré guerre à Kigali? Pourquoi tu l'as signé d'accord? L'M23 est à Uvira. Boyoki Luvunzi, c'est Uvira. Kamanyola, c'est Uvira. Katogota, c'est Uvira. C'est Uvira. Comment va comité wana? Ba komi wana ndengeni. Et l'armée zole la nini. Si réellement on a des Sukhoi et autres. C'est comme ça que c'est identifié, notifié que la RDC, professionnel de aviation, bazo bombarder population civile. Vous avez vu des vidéos dans cet élément. Et si après pouvoir, nous allons vous expliquer d'autres situations dans l'émission qui arrive, Masola RDC, to bomba tobeta, to komi na ba émission de guerre na accord. Vous respectez, information monsieur Akati Amboka tozana pena moukier parce que nous sommes en attente de guerre, ouvrir à menacer, bientôt tomber, les Wazalendo, les rebelles sont déjà à Uvira et l'objectif c'est aller jusqu'au Katanga. J'amène d'autres informations dans l'émission Masola RDC en Lingala pour expliquer encore d'autres Congolais, une compréhension large. Sur ce, je vous dis, c'est la lutte libère, luttons ensemble. Oui, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Votre frère Ndeko Jonathan Lumbila, économiste Molobelia Peuple, les défenseurs du peuple, la voix des sans-voix. Bonsoir, bonjour chez vous. À partir ya Goma, tokokiko touche Kigali wana. Akola la lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi Mokopade. À partir de Goma, tokokiko touche. Kigali wana, akola la lisusu na ndako na ete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani lelo Masabwale. Démissionner Chilombo, démissionner Chilombo, démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M23. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M23. Rudy Chamakuta et à Trésor Public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche, Lissassi Mokopade. À partir de Goma, tokokiko touché. Kigali wana, akola la lisusu nanda kunaye. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani lelo, on m'a saboilé au et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. J'ai missionné Chilombo.
Démissionner, Chilombo, démissionner. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois pepo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kouloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé, à la moindre escarmouche Lissasi Mokopade. À partir de Goma, Toko, à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akolala Lisusunanda, Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Umasabwa Léo. Démissionner, Chilombo, démissionner, Chilombo, démissionner. Obi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.